La question pour le maire de Loches, c'est quand est-ce que les commerces abordables de vêtements vont venir dans le centre-ville? Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas? Bon, effectivement, c'est une offre qu'on n'a pas exactement en ville, enfin en centre-ville en tout cas, puisqu'on l'a aux extérieurs, hein, aussi bien sur la zone de Tivoli que sur la zone Vozelle-les-Bournais. Mais avant, on l'avait en centre-ville à Loches, on avait le Monoprix, pour ceux qui ont connu le Monoprix, je pense que cette dame a dû le connaître, qui proposait des vêtements à des prix extrêmement raisonnables. Et puis ensuite, on a eu le magasin Styleco. Bon, malheureusement, Styleco est parti sur la zone, ça leur a pas réussi parce qu'ils ont fermé. Donc, ils faisaient plus leur affaire en centre-ville. Et la difficulté pour Loches, c'est d'attirer ces enseignes qui, pour s'installer, cherchent plutôt des villes de plus de 10 000 habitants. Et Loches fait 6 300 habitants. Donc, quand on va dans les salons comme ça de promotion commerciale, on leur explique quand même qu'on a une zone de chalandise, c'est-à-dire qu'on a une clientèle captive de 50 000 clients, 50 000 habitants, et que Loches tient bien sa position en termes commerciaux. D'ailleurs, quand on avait fait une étude avec la CCI maintenant, il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, on était ressorti comme étant le deuxième pôle commercial d'Indre-et-Loire, donc bien sûr après l'agglomération de Tours, enfin la grande agglomération de Tours, mais avant Chinon et Amboise, parce qu'on a justement cette zone captive de 50 000 habitants. Voilà, alors bon, malgré tout, il y a des très bons magasins de vêtements féminins, particulièrement en centre-ville. Il y en a un qui vient de s'ouvrir maintenant une petite année, place du Marché aux Fleurs, il y en a à Place au Blé, il y en a dans la rue piétonne, enfin bon. Donc il y a quand même une offre, mais qui ne correspond pas tout à fait au type de produit que recherche cette dame. Est-ce qu'il serait possible entre le terrain du City de Loches et le terrain de pétanque de mettre un filet pour pas que la balle elle aille chez les personnes qui font de la pétanque? Je vais voir avec les services techniques comment on peut faire pour mettre un filet et éviter que les activités viennent se gêner l'une et l'autre. Donc bon, on va voir ça, il n'y a pas de problème. Ici, c'était pour mettre des routes cyclables à côté des trottoirs pour qu'on évite de faire du vélo sur les trottoirs et percuter des personnes. On a un schéma cyclo qui a commencé à être mis en œuvre. Donc on en voit le résultat avenue Aristide Briand, avenue de la Liberté également, donc autour du collège et du lycée. Et on aura bientôt 27 km d'aménagés sur les 54 km de rues et de routes à Loches. Donc c'est pas mal, hein, ça fait la moitié. Donc aménagés pour la pratique du vélo. Et donc bientôt il pourra circuler, ce jeune homme pourra circuler donc à vélo en étant effectivement sur des voies qui sont dédiées, alors qui sont partagées quelquefois avec les autos, souvent, mais enfin bon, la circulation à Loches le permet, et puis d'autres fois où on se retrouvera seul. Entre autres, on a un parcours autour de la Cité Royale et les vélos seront autorisés à prendre ce parcours, entre autres dans le boulevard Philippe-Auguste, etc. Enfin bon, voilà. Là, évidemment, il n'y aura pas de voiture. C'est une question que vous posez, c'est quand est-ce que vous pourrez mettre des terrains pour spécialement que pour du parcours? Qu'est-ce qu'on trouve sur un espace parcours par exemple? Il y a des murs, des barrières, un peu de tout, des tractions, c'est un peu comme la salle à muscu. Sur le parcours, moi je n'ai pas d'opposition. Le lieu, mais on en fera plutôt un parcours moins urbain et plus naturel, à base de troncs d'arbres et d'éléments naturels. Et probablement que on fera un aménagement, on imagine un aménagement donc au bout du jardin public, donc de l'autre côté de la route, là où il y avait une zone où on débardait d'ailleurs les peupliers de la prairie du Roi. Et là, on a un plateau qui nous permettrait d'installer plusieurs équipements. Et pourquoi pas un parcours, mais un parcours un petit peu plus naturel. Mais enfin, c'est pas plus mal d'ailleurs. Et après, il pourra aller faire son petit jogging dans la prairie de Roi au niveau de l'espace naturel sensible.
possible de rajouter des espaces sécurisés pour les trottinettes électriques et les vélos, avec des prises pour charger les trottinettes et des espèces de barrières pour les antivols. Même réponse on est dans le schéma cyclo, hein, pour les trottinettes, c'est valable également. C'est-à-dire qu'on se retrouvera avec ces 27 km de voies donc protégées, et donc dédiées ou mixtes, dédiées vélo et trottinettes. Les prises électriques, oui, on travaille dessus, on est en train de regarder avec les opérateurs comment on peut installer des recharges. Donc aussi bien, je pense que ça se fera beaucoup autour de l'espace Agnès Sorel, et puis également du côté de la gare, puisque en fait la gare a vocation à être un pôle multimodal, donc piétons, cyclos, voitures et transports en commun, donc train et car évidemment. Donc et après des stationnements protégés. On en a un, qui est celui de la gare. C'est vrai qu'on n'a pas prévu véritablement d'en faire. Bon, il y en a, je crois, au collège également et au lycée, mais bon, on n'a pas prévu d'avoir d'autres. Et puis c'est un peu difficile dans Loches, dans le centre-ville, parce que pour que ça s'inscrive en fait dans l'architecture en fait du centre-ville, et qu'on ait en plus l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour mettre des abris supplémentaires. Voilà.